Bienvenue dans l'espace Coach of Sense. Je m'appelle Grazia, je suis coach relationnel spécialisée en sexothérapie et j'aide les personnes qui traversent une crise existentielle à retrouver la sérénité et à vivre harmonieusement. J'ai envie aujourd'hui de vous parler des différents types d'amour dans la Grèce antique. Pourquoi j'en ai envie? Eh bien, parce que j'adore parler d'amour d'une part, mais aussi parce que j'ai découvert que chez les Grecs anciens, qui étaient de grands philosophes, parler d'amour était un art très sophistiqué. Et comme ils étaient aussi de grands sages, hein, ils disposaient, pour parler d'amour, d'une dizaine de termes bien distincts, chaque terme correspondant à un type d'amour différent. Donc, grâce aux philosophes grecs de l'Antiquité et puis aussi à Jean-Yves Leloup, qui est le premier à avoir mis à jour ce concept et dont je me suis inspirée, nous pouvons apprendre tous les types d'amour qui existent. Et je vais vous en parler aussi parce que je crois que nous avons beaucoup à apprendre de cette conception de l'amour pour bien vivre toutes nos relations. Aujourd'hui, quand on pense à l'amour, ce qu'on a habituellement en tête, c'est l'amour romantique, l'amour absolu, l'amour qui va répondre à toutes nos attentes. C'est une vision de l'amour fusionnel, comme si l'autre était notre moitié manquante et qu'on l'avait enfin trouvé. Mais ça, c'est le mythe d'Aristophane, toujours chez les Grecs anciens et dont je vous parlerai une autre fois. Voilà, et on est tellement obsédé par la recherche de cet amour-là que souvent, on néglige toutes les autres sortes d'amour qui existent. Et toutes ces formes d'amour dont je vais vous parler sont en nous. Et on les expérimente à un ou plusieurs moments de notre vie, au gré de nos rencontres et puis de notre état d'esprit aussi. Voilà, la première dont je vais vous parler est Porneia. Porneia personnifie l'amour-appétit. Cet amour vient nous dire je veux te manger. Porneia est donc un amour dévorant, avide. Porneia a faim, Porneia dévore, Porneia consomme. Il est intense, il est sensoriel, et très sexuel aussi. En français, porneia se traduit par impudicité, donc on l'associe facilement à la pornographie, à la prostitution, l'adultère, l'impureté, la cupidité, enfin, l'absence de morale sexuelle, bref, tout ce qui n'est pas prude en fait. Mais porneia est un amour qui veut croquer la vie. Il aime attirer le regard, c'est un séducteur, il a une manière de s'exprimer sans fausse pudeur, mais pas forcément dans la vulgarité, parce que Porneia peut être même très subtil. Porneia est sauvage, est attirante, elle est invitante. Bien dans son corps et avec son corps, elle sait généralement ce dont elle a besoin et n'hésite pas à se combler. Quand on est dans l'amour Porneia, il y a quelque chose de l'ordre du pulsionnel, du très sexuel. Porneia veut consommer, sans toutefois la notion de possession, parce qu'elle aime faire des rencontres et elle ne se veut pas exclusive. Pardon. L'amour Porneia donne, mais veut aussi recevoir, et souvent en mode excessif. C'est intense, il y a quelque chose de l'ordre de l'incarnation, dans le sens de la chair, hein, vraiment peut-être même de la chair fraîche qu'on aime dévorer. Il y a dans cette forme d'amour l'appétit de la vie aussi, et Porneia rayonne, c'est ce qui fait qu'elle est aussi très attirante. Quand on est dans l'amour Porneia, on ose prendre des risques et dépasser nos limites, on est en quelque sorte débridé. Mais Porneia attend aussi de l'autre qu'il le nourrisse. Il est en demande, un peu comme le nourrisson qui veut être nourri par sa mère. Porneia a cette sorte d'avidité-là aussi.
Porneia, c'est l'amour des corps, de la consommation. C'est ce qui se passe un petit peu entre deux personnes lors de la rencontre fulgurante, hein, qu'on appelle le coup de foudre. Il y a cette frénésie d'être ensemble, de la proximité du corps de l'autre, et on ne s'en lasse pas en fait, hein. Mais c'est quand même un amour qui est voué à évoluer, euh, à réfléchir aussi à l'acceptation de ses besoins, de ses désirs, de ses appétits, hein, pour ne pas en devenir l'esclave, sinon en étant toujours dans Porneia, on serait à bout de souffle, hein. Voilà donc ce que représente Porneia. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de Mania, qu'on appelle aussi pathos, et qui personnifie l'amour qui enchaîne. Je vous dis à bientôt.